Bonjour à tous, c'est Suprao. Je suis caché dans cette pièce actuellement et vous avez 3 secondes pour me trouver. 3, 2, 1. J'étais ici. C'est bien caché, non? La MIF, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va vous présenter le nouveau local, puisqu'en fait, on a agrandi le local qu'on a actuellement. Et on va aussi en profiter pour vous montrer tout ce qu'on a changé depuis la dernière vidéo où on vous présentait le local. Et on va commencer par ce petit salon, qui est un peu notre pièce de vie principale, l'élément central, j'ai envie de dire, de ce local, qui lui a pas trop bougé, hormis le fait que, bon, on a juste changé les tocos. Sinon, bah voilà, c'est toujours un peu la même chose. C'est ici qu'on bosse, qu'on mange, qu'on chill. C'est vraiment cool. Il y a pas mal de déco, pas mal de trucs pour créer. Et ça permet aussi de recevoir les copains pour bosser. Donc voilà, là on est dans le salon. Là il y a le local que je vous ai déjà présenté, mais d'abord je vais vous montrer le nouveau local. C'est parti, suivez-moi. Donc là, on est dans l'annexe du local. On l'a récupéré en décembre dernier et on attendait de bien le construire et bien le finir, même s'il n'est pas totalement fini, pour vous le présenter. En gros, ce local, il nous permet d'avoir une salle des stocks beaucoup plus optimisée et un studio photo qui est juste ici. Bienvenue dans cette magnifique pièce qui nous sert du coup de studio photo pour tout ce qui va être shooting, pack shot, etc. On a le luxe de pouvoir l'avoir tout le temps déplié alors qu'avant, il était dans notre atelier. Pour ceux qui connaissent un peu, on a des Godox, c'est des lumières assez classiques, on n'est pas les rois de la photo, mais ça nous permet de faire pas mal de choses et de le prêter aussi à des copains pour des projets, etc. Là, on a cette chaise d'ailleurs que je vends. Allez, si quelqu'un veut une petite Vassili. Ouais, je la vends celle-là. Voilà, c'est une des premières. Et là, il y a des petits togos qui sont entreposés ici. Ça nous permet quand même d'avoir une marge de manœuvre aussi ces espaces. Si un jour, je sais pas, on s'agrandit, on peut faire aussi des bureaux ici et condamner entre guillemets le studio photo. Et c'est une belle pièce, donc ça régale en vrai. Ça permet de voir l'avenir en grand. On va descendre maintenant au stock qui est maintenant au rez-de-chaussée. Et ça, c'est vraiment pratique. Pour les ramasses et les livraisons, ça nous permet de plus avoir à aller à l'autre bout du local. Et là, il est au rez-de-chaussée, c'est 10 fois plus pratique. On a un accès court direct. Donc, je vous montre. Bon, ici, c'est une petite mezzanine qui nous sert à rien à part entreposer des choses. Là, on a un canapé d'un copain. Et ici, on arrive directement dans le stock. Alors, attends, je vais allumer un peu parce qu'on voit rien du tout. C'est un peu sombre. C'est pas le plus beau des stocks, mais ça suffit largement pour ce qu'on veut faire. Hop là, hop là. Voilà, top top. Donc c'est ici qu'on prépare toutes nos commandes. Donc là on a une partie un peu bourbier, pas mal de trucs qui dorment un peu. Vous voyez les ensembles workers, ça c'est des trucs qui dorment. C'est tout ce qu'on vend le moins entre guillemets, c'est ici. Il reste de collab de Mocovel là, il reste quelques Varsity Jackets. Donc voilà. Donc tout ça c'est ici. Et là on a du coup la station de préparation où c'est Arthur qui se charge de tout ça. C'est lui qui fait les commandes, retour, SAV. Vraiment j'ai dit, il y a Arthur qui prépare toutes les commandes et il arrive. Bizarre, j'ai l'impression que tu nous écoutes. Ciao la gâte. C'est ici la station de préparation des commandes et du coup ici on a tous les articles qu'on vend le plus, notamment le drop été avec tous les t-shirts, les shorts, etc., les casquettes, tout ça. Ici on a encore un peu de stock avec du short, collection hiking. Là, Elec, prochain drop. Mais chut, pas dire trop. Joyeux Noël aussi, bon ça fait toujours plaisir. Et voilà, c'est par ici qu'on peut sortir et ça c'est pratique. Et là on a encore une autre pièce qui nous sert en vrai pas à grand chose pour l'instant. On a quelques cartons, quelques anciens t-shirts et tout, mais ce qui est bien voilà, c'est qu'on a pris, enfin en gros le local était un peu grand pour ce qu'on avait besoin, mais trop bien pour la suite, c'est-à-dire que si on a encore plus de stock, plus de choses, on va pouvoir aussi les mettre ici, donc ça c'est pratique. Je vais vous montrer maintenant comment on a changé notre méthode d'expédition. Tout ça c'est grâce à Maxime Flub avec qui je suis parti en Chine, qui m'a conseillé de faire cette technique. En gros, on a cet outil qui est magique et qui permet de faire plus aucune erreur sur les stocks, je vous montre de suite. Là on a une commande d'un mec qui a commandé un t-shirt message en S. Je vais aller chercher ça. Ça doit être. Je sais pas où c'est. Ah, c'est là. Ouais, t'as l'habitude, hein. S, c'est là. Hop là. XS, donc c'est pas ça. Yes, I. S, voilà. Donc là, on a un petit code barre. Ça, c'est Ayub qui s'est occupé de faire ça. Et là, avec la scanner, j'ai juste. Voilà, scanner. Là, ça la valide. Et donc là, en gros, ça m'imprime directement l'étiquette. Et en gros, si par exemple je scanne un autre produit, donc le même en M ou le même en XS ou n'importe quel autre produit, ça n'imprimera pas l'étiquette, ça fera un code erreur. Donc au moins, il n'y a pas d'erreur possible. On a aussi changé nos packaging d'expédition. Donc maintenant, on est passé sur des enveloppes craft comme ça, avec une énorme faute d'orthographe. J'en ai commandé plus de 5000 et j'ai mis Thanks avec un S. Ça fait plaisir. Mais elles sont grave belles et ce qui est pratique, c'est que déjà, elles sont beaucoup plus écologiques puisque c'est plus des sacs plastiques comme ça là. Alors ça pue la merde. Ça vaut moins cher donc je comprends que plein de gens utilisent ça. Et surtout, c'est réutilisable. Donc ça veut dire qu'ici, il y a 2 bandes. Donc ça, c'est pareil. C'est Flub qui m'a conseillé de faire ça. Quand vous la recevez, si vous voulez la renvoyer, vous avez juste à faire ça. Hop là. Et vous réutilisez un packaging. Même si vous voulez envoyer vos commandes Vinted, vos commandes, j'en sais rien. Ça fait toujours plaisir. On le met dedans. Mais il n'y a plus de stickers. Les gars, on a recommandé 20 000 stickers, vous inquiétez pas. Mais là, je crois que c'est la melda. Non, José! Est-ce que tu autorises que je vais mettre un sticker sur notre collab en exclu? Avec ça. Bon. On le floutera, mais. Ouais, il va vraiment rien comprendre. On ferme.
putain, c'est beau, hein. Étiquette. Merci beaucoup Noé pour la petite commande. Noé, ça fait plaisir. Hop là, et là on va dans les commandes à expédier. Et tous les jours on a des ramasses par Chronopost. Si vous commandez, là Noé il a dit commander à midi, il l'aura demain ou après-demain. Donc ça fait plaisir. Et on va en profiter dans le stock pour vous présenter quelques petits articles de la collection d'été qui est encore en stock. On a fait un restock de pas mal de t-shirts, notamment t-shirts cerises là qui ont bien plu. Ça c'est parti du feu de Dieu. C'est un shirt qu'on kiffe grave. On a restock également le t-shirt classique I Love You. Tu connais. Là pareil, c'est un gros best-seller pour nous. Pareil, le t-shirt New York avec sa casquette qui est juste là. Donc ça fait plaisir. Hop là. On a quelques t-shirts qui sont sold out, mais on a un restock vraiment pas mal. Le message qu'on a emballé, pareil, on l'a restock. Et après, il nous reste pas mal de stock de shorts. Enfin, pas mal. Je pèse mes mots, mais par exemple, le Tibet, il doit en rester une vingtaine. Donc ça, c'est des shorts en fait qui se dézippent au niveau d'ici et qui sont vraiment cool. Ça permet d'avoir un short 2 en 1. Tu veux de la couleur ou non. Il nous reste aussi un tout petit peu de t-shirt nostalgique, inspiré de ce célèbre personnage des années 2000, vous connaissez. Donc voilà, avec les petites perles, ça c'est vraiment cool. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, pareil. Je le montre vite fait à la cam. Là, il s'est pas trop vendu. Tant, mec. Ah, poulet? Bah oui, toi. Hop. C'est un short comme ça, en denim, donc en selvage déjà. Donc c'est ultra cool comme denim, c'est ultra quali. Et il y a des 3D pockets sur les côtés. Bah, un peu comme celui-là en fait que j'ai là. Ils ont tous un tag Tibet, donc c'est un tissu tibétain, bon, qui provient pas du Tibet mais inspiration tibétaine. Et sur chaque tag, il y a une broderie. Et en gros, bah, comme c'est découpé directement dans le tissu, tous les tags ils sont uniques quoi. Si je vous en montre un là au hasard. Donc voilà. Bon, ils sont pas tous uniques, mais vous avez capté quoi. Pas tous les mêmes. Et ça fait plaisir. En vrai, le tien, il est pas comme ça. Regarde, montre. Voilà, rien à voir. Toi, t'as du vert et tout. On a aussi la classique logo. On n'a pas trop comme dessus, mais elle est sympa, elle est beige. Et elle a le logo en chenille à l'avant, c'est vraiment cool. Et je crois qu'il doit rester aussi des I Love You. Ouais, il reste un peu des I Love You. Mais les denim plissés, je sais pas où ils sont. Ah, mais ils sont là, je suis con. Ils sont là, ah là, notre préféré. Je le montre vite fait parce que lui aussi, il en a genre une trentaine. Pourtant, c'est vraiment un classique. Pareil, il est en selvage denim. Sauf que là, le denim, il est noir avec des nuances du coup, puisque bah, il est tissé avec un peu de blanc. Et celui-là, bah, il est plissé à l'avant en gros. Et il y a des broderies ton sur ton à l'avant, à l'arrière aussi au niveau des poches. Bête de shape, il passe avec tout, il est noir. Très content. Donc voilà pour ce qui est de la salle des stocks. Grosse avancée pour nous. Une marge de manœuvre dans les années qui suivent assez cool. Donc si on s'agrandit, on va pouvoir encore faire plus de choses et ça c'est bien. Et ça nous met aussi un beau défi de vouloir toujours faire plus parce que bah forcément c'est un gros coût financier en plus de prendre un local en plus. Ça nous met un beau défi dans la gueule. Allez, on remonte là-haut. Allez, suivez-moi pour la suite. Donc là, on arrive dans un... Attends. On arrive dans une des meilleures pièces du local, pas la plus grande, mais la plus optimisée. Et elle a été réalisée par Théo et Noam. Je vous montre ça de suite. Ok les gars, alors là actuellement Lucas est en Chine. Du coup on s'est dit avec les poteaux du local qu'on allait s'occuper de la station de café. On a retiré l'ancien évier. Et l'idée c'est de vraiment s'occuper de cet espace. C'était ghetto avant, il y avait un vieil évier, on mettra une photo mais c'était trop moche. Il y a le poteau Noam qui va m'aider, donc il nous aide sur pas mal de projets. Et voilà, let's go. Là, on a retiré l'ancien caisson qui était en dessous. Il était à droite. Voilà. On va voir ce que ça donne. Un point d'internet. Aujourd'hui, on détruit le local. Et on publie sur YouTube sans dire à Lucas. On fait comme on peut. Hein. Là, on est en train de faire le niveau à l'aide de boîte de chaussures. C'est bricolage un peu. Coffee Station. On a acheté cette machine à café qui est une machine à café de compétition il y a plus de 4-5 mois. Et on s'était toujours dit qu'en gros ici on avait une cuisine de merde qui servait à rien, qui servait juste à mettre des verres et à rien. Dégueulasse. Et on s'est dit qu'on allait faire un takeover de cette cuisine. Et moi quand je suis parti en Chine 2 semaines, j'ai dit à Théo, tu prends la carte de la société, je reviens, je veux que ça soit changé. Et ils ont fait cette dinguerie. Notamment, ils ont refait tout le plan de travail, ils ont changé l'évier de place parce qu'il était là avant. Ils ont posé le carrelage, ils ont tout nettoyé. Théo il a fabriqué ce meuble pour les tasses. Donc voilà, et moi j'ai rajouté un petit bonhomme que j'ai fait exprès, un petit menu. Théo il a aussi fait ça, l'égouttoir, la station de tassage. Tout a été fait sur mesure et on est grave content parce que bah, c'est beaucoup plus agréable de faire le café ici. Théo il va vous montrer comment il fait ses petits cafés.
pièce qui a pas trop changé non plus. Je crois que la première vidéo c'était mon bureau, là ça ne l'est plus, c'est juste un bureau d'appoint. Juste je me suis fait le petit kiff de mettre tous mes Lego sur les étagères, avant c'était pas comme ça. Voilà, ça me fait marrer, ça me fait un peu comme ma petite Lego room finalement. C'est plus un bureau pour ceux qui veulent s'isoler ou quoi, pour bosser là, c'est pratique. Le Togo rouge qui a toujours pas bougé, et ici, oh là on a, on a une belle pièce là. Ça c'est un prototype qui va sortir courant septembre. Je vous en dis pas plus, ça va être modifié et tout, mais ça c'est une masterclass au poulet. Et là on a le fameux balcon qu'on a changé. Théo a fabriqué une magnifique table finalement adaptée au balcon avec l'aide de Noam. Moi j'ai racheté 2 petits bancs que j'ai fait aussi avec les chutes de bois qu'on avait qui traînaient, donc ils sont grave pratiques. Puis après on a pris des trucs de récup, on a acheté un petit parasol. Et là c'est très agréable de boire l'apéro le soir, de manger le midi, de boire le café le matin. C'est une extension parfaite du local. Donc là, on se retrouve dans l'atelier. Alors l'atelier, ça n'a pas trop bougé non plus. C'est une pièce qui nous sert à fabriquer tout ce que vous avez vu sur le balcon. C'est tout le temps le bordel ici. Là, on l'a rangé spécialement pour la vidéo. Mais voilà, il y a des chutes de bois un peu partout. Ça nous permet de fabriquer des choses. C'est vraiment une pièce très très cool, très agréable pour créer. C'est toujours pratique d'avoir ça. Les tests de toile, je suis en train de faire. Il y en a là. Je peins pas beaucoup en ce moment. J'ai un peu du mal. Plein de projets en cours et tout. Donc j'essaie de trouver le temps. Mais ça va, ça vient quoi finalement. Et là, on se retrouve dans notre petit bureau. Pareil, ça n'a pas trop bougé par rapport à la vidéo qu'on a fait en janvier. On vous présentait nos nouveaux bureaux. C'est ici qu'on bosse maintenant à 4. C'est vraiment 10 fois plus pratique d'être à 4 ici tout le temps. Avant, on était un peu éparpillés partout là pour la communication. C'est quand même vraiment pas mal. On a rajouté des petits miroirs ici. Ici, il y a un bureau d'appoint pour les amis qui viennent bosser. D'ailleurs, le projet de faire un truc là-haut qu'on n'a jamais fait. Il faudra qu'on le fasse. Et aussi, il faut qu'on change ces portants de merde. Attention! Attention au sample. Il faut qu'on se fasse un beau portant de sample ici pour que ça soit plus pratique. Mais voilà, ça c'est très agréable. Vas-y, montre comment tu travailles. Ouais, Ayoub, tu me gères le dossier là, c'est bon, tu me casses les... Toujours être en retard. Théo, t'as fait le montage? Tu m'avais dit 1 heure pour les délais de montage, là, qu'est-ce que tu branles? Allez. Et Poul va faire des commandes au lieu de te toucher les... Non, c'est pas possible les gars, on est lundi matin, vous vous branlez tous là. C'est comment ce bordel? Voilà, montrer qui est le patron, ça c'est très important. Et moi. Hop là. Voilà la petite présentation de ce nouveau lieu de vie. Bon, nous, ça fait quand même plus de 6 mois qu'on est dedans. Il nous tenait à cœur de vous le présenter. Je voulais vous remercier pour les dernières sorties, les derniers projets que vous avez soutenus. Ça fait grave plaisir. Et encore plus sur les vidéos YouTube. On essaye de se tenir à un rythme assez régulier, même si des fois, on a un peu plus de mal. Mais en tout cas, voilà, nous, on s'éclate bien à faire tout ça. Et on est très content que ça vous plaise. C'est hyper important pour nous d'archiver tous ces moments de vie, toutes ces créas et tout. Et de montrer le processus. Merci en tout cas de suivre les vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à, si vous avez aimé la vidéo, vous abonner, lâcher un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, ça donne encore plus envie d'en faire. N'hésitez pas surtout aussi à mettre des commentaires pour nous donner votre avis sur soit des produits que vous avez vus pendant la vidéo, soit des projets, des idées, ou même la vidéo en global. On essaye de les lire et de s'améliorer. Sur la dernière vidéo, il y avait un son qui n'était pas top, et on a essayé de changer ça sur celle-ci. On cherche quand même encore des améliorations sur le cadrage, le montage, etc. pour que ça nous plaise à 100% et que ça vous plaise aussi à 100%. Mais en tout cas, merci beaucoup. On est ravis de partager cette petite aventure avec vous. On s'amuse bien et ça, c'est le principal. Je fais un gros big up à Théo Team qui est derrière la caméra, qui monte et tourne toutes les vidéos, et à toute l'équipe, Ayoub et Arthur qui sont là au quotidien pour gérer toute cette belle petite entreprise. Donc voilà, merci à tous, c'était Suprao, je vous fais à tous des gros bisous, ciao ciao.